rendez-vous. Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez d'une étude publiée dans l'European Respiratory Journal, excusez-moi pour mon accent évidemment, qui s'est adressée à des femmes enceintes asthmatiques. Expliquez-nous. C'est une étude extraordinaire. C'est 100 000 patientes, des femmes enceintes au Canada entre 2012 et 2013. Et on s'est intéressé à savoir si les femmes qui ont un asthme qui est non équilibré avaient un risque de développer des pathologies particulières par rapport à des femmes asthmatiques dont l'asthme est bien équilibré. Mais enceinte toutes, hein. Et toujours enceintes. On a réussi à avoir un peu moins de 3000 patientes Quand même. qui avaient justement un asthme mal équilibré, et résultat assez incroyable, mais les femmes qui ont un asthme mal équilibré ont 30% de risque en plus de développer une prééclampsie et 17% de développer une hypertension artérielle gravidique que les femmes dont l'asthme est bien équilibré. Alors prééclampsie quand même, expliquez pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une pathologie de la grossesse qui associe hypertension artérielle avec protéines dans les urines, hein, Exactement, c'est une maladie de la grossesse, c'est une maladie qui est fréquente. Elle est liée à un dysfonctionnement du placenta. Elle est responsable d'un tiers des naissances des grands prématurés en France. Le pronostic vital de la mère ou de l'enfant est mis en jeu dans 10% des cas. Ouais, donc du sérieux. Hein, Exactement, et c'est la deuxième cause de décès maternel en France après les hémorragies de la délivrance. Donc c'est une pathologie qui peut être potentiellement grave, même si heureusement elle est bien prise en charge ici. Bon, donc si l'asthme mal équilibré peut provoquer ça, effectivement, il faut être très vigilant. D'après cette étude, un asthme maltraité aussi pendant la grossesse, ça peut avoir des conséquences pour le bébé, là, par contre, à naître. Hein, Exactement, ça aussi, c'est un résultat assez incroyable. Les mamans qui auraient un asthme mal équilibré ont un risque d'avoir des bébés qui font aussi de l'asthme durant les 5 premières années de leur vie. Mais en plus d'avoir un bébé qui naît de façon prématurée, avec un petit pot de naissance, associé en plus à des anomalies congénitales telles qu'une malformation cardiaque ou une fente labiopalatine. Les conséquences seraient dues finalement à un manque d'oxygène de la maman qui serait transmis finalement au bébé lors d'une crise d'asthme, d'où l'intérêt de bien traiter un asthme. Et d'autant plus que l'asthme, c'est une maladie très fréquente, non ? Exactement, c'est entre 8 et 13% d'entre elles, et souvent elles arrêtent ou décident de ne pas bien leurs prendre leur médicaments traitement pendant la grossesse. Voilà, et à la règle de 3, durant une grossesse, un tiers des asthmes va s'améliorer, un tiers vont s'aggraver et un tiers va être stabilisé. Donc il faut continuer à prendre leur traitement prescrit par le médecin. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.